1395 km de la France, en Asie du Sud-Est, se trouve l'Indonésie. Une ancienne colonie néerlandaise abritant le plus grand archipel du monde, avec 18 000 îles, dont 6 000 non habitées. Dans un pays constitué de musulmans à 90%, l'île de Bali fait figure d'exception. La religion pratiquée est l'hindouisme. Elle rythme la vie des Balinais qui attachent beaucoup d'importance aux cérémonies. L'île de Bali est une destination prisée par les touristes et les surfeurs. Bali attire le monde entier par sa douceur de vivre et ses paysages paradisiaques. Malheureusement, ce tourisme de masse pose aussi des problèmes et met l'environnement en danger. L'île ne possède pas de système d'épuration et les déchets ne sont pas traités. Les véhicules, trop nombreux pour les petites routes non adaptées de Bali, polluent l'atmosphère. La situation est inquiétante pour le futur et la préservation de l'écologie. Ici, on se déplace essentiellement en scooter. Là, on part à l'école. Je vais vous montrer la route. It's no big deal. It's no big deal. It's no big deal. This is no big deal. This is how we do. Yeah, chillin' laid back, street stuntin'. Yeah, we do it like that. This is how we do. Do 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 do. This is how we do. This is how we do. Yeah, chillin' laid back, street stuntin'. Yeah, we do it like that. This is how we do. Bienvenue au lycée français de Bali. Selamat datang di sekolah Prancis. De la maternelle au lycée, l'école enseigne auprès de 30 nationalités différentes. Nous sommes environ 300 élèves dans l'établissement, mais seulement 12 par classe. Beaucoup sont issus de couples mixtes. Il y a une grande diversité culturelle qui apporte aux élèves une ouverture sur le monde. La plupart des enfants sont bilingues. What's your drawing? Dès la maternelle, l'enseignement des langues est très important. Mes cours sont essentiellement en français, mais par semaine, j'ai aussi 6 heures d'anglais, Good afternoon. 2 heures d'espagnol Buenos días. et 2 heures d'indonésien. Terima kasih. En option, j'aurais pu choisir 2 heures d'allemand, mais j'ai trouvé que c'était suffisant. À la récré, toutes les classes sont mélangées. On peut voir des lycéens jouer ou discuter avec des primaires. Et tout le monde porte le même uniforme quand on fait du sport. Ici, il n'y a pas de cantine. On mange à l'école, mais ce sont nos parents ou des restaurants extérieurs qui livrent les repas du midi. Dans l'école, il y a un temple pour le personnel indonésien. Ils viennent s'y recueillir 2 fois par jour pour y déposer des offrandes. À Bali, il y a d'autres écoles internationales, comme la Green School, un établissement à part. C'est une école au concept novateur. L'enseignement est alternatif. En plus des cours normaux, on parle d'écologie, de développement durable et de philosophie de la vie. L'architecture est particulière. Le bâtiment est en bambou et il n'y a pas de mur. La construction a nécessité des années et beaucoup de dos. L'enseignement destiné aux expatriés est en anglais. C'est une école élitiste, ça coûte très cher. Bien sûr, en Indonésie, il y a aussi des écoles publiques destinées aux Indonésiens. Ici, les élèves commencent les cours à 6 h du matin et terminent à 13 h tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Ils portent des uniformes qui varient selon les jours. En tant qu'étranger en Indonésie, on est obligé de quitter le territoire pour renouveler son autorisation de séjour, son visa. C'est pourquoi j'ai dû aller à Singapour, le pays le plus proche de Bali, à 2h30 d'avion. C'est parti pour Singapour. Tout d'abord, je vais poser mon chewing-gum, parce que c'est interdit à Singapour. À
Singapour, les lois sont très strictes. Les chewing-gums sont interdits car ils pourraient salir les rues. On n'a pas le droit de prendre le métro avec du durian, un fruit local qui sent très mauvais. Et si l'on jette quelque chose par terre, ou si on traverse en dehors du passage piéton, on risque une grosse amende. Singapour est une ville dans la démesure. Les buildings sont gigantesques, tout a l'air neuf, moderne et propre. C'est un tout petit pays, une ville-État, peuplée de 5 millions d'habitants, avec une forte diversité ethnique. Singapour attire les gens du monde entier. C'est un paradis fiscal, un Eldorado du business. Une personne sur 6 est millionnaire. Ici, les gens sont riches et tout coûte très cher. C'est vraiment un monde à part. J'ai beaucoup appris de ces expériences de voyage. Se confronter à d'autres civilisations permet de mieux comprendre le monde et enseigne la tolérance. Mais je dois avouer que ma culture et mes amis m'ont manqué. Aujourd'hui, je suis content de rentrer en France.